Le service civique est un dispositif créé en 2010 qui vise à inciter les jeunes de 16 à 25 ans à s'engager pour des missions d'intérêt général à raison de 24 à 35 heures par semaine. Toutes les associations, tant qu'elles respectent la philosophie du dispositif et les règles que nous allons énoncer ici, peuvent prétendre accueillir un volontaire dans leur structure. 5 éléments fondamentaux constituent l'ADN d'une mission de service civique. Le premier, c'est qu'elle doit être d'intérêt général. Elle ne doit donc pas reposer sur les fonctions support de votre asso, telles que la comptabilité, la communication, la recherche de financement, mais elle doit reposer sur vos projets ou activités. Elle doit être épanouissante pour le volontaire. Il faut bien veiller à proposer des activités variées, au maximum sur le terrain ou au contact du public ciblé, pour que le volontaire puisse mesurer les bénéfices de son action. Elle ne doit pas faire porter la responsabilité du projet ou de l'activité aux volontaires. Il participe, il contribue, il soutient, il aide à leur mise en place, mais ne doit pas en être le responsable. Quatrième point, une mission doit être accessible à tous les jeunes. Il faudra donc faire attention à ce que la mission ne nécessite pas de compétences spécifiques, comme des compétences de langue, de gestion de projet, etc., ni une quelconque expérience préalable. C'est une personne motivée et portant un intérêt pour la mission que vous recherchez, une personne que vous serez aussi amené à former. Enfin, chaque volontaire doit avoir un tuteur ou une tutrice qui va être son référent et sur lequel il va pouvoir s'appuyer pendant toute la durée de la mission. Il faut d'ores et déjà penser à une personne qui soit disponible et intéressée par cette mission au sein de l'association. C'est pour toutes ces raisons que le service civique diffère radicalement d'un stage et encore plus d'un poste salarié. Voyons les deux options possibles pour vous lancer dans l'aventure. La première est de demander votre propre agrément auprès des services de l'État concernés. Donc la DRJSCS, qui est en gros le service jeunesse et sport du ministère au niveau local, donc si votre association a un rayonnement local, ou soit l'agence du service civique, si votre association a un rayonnement national. La seconde option, c'est de passer par des acteurs associatifs qui proposent une intermédiation, comme c'est le cas d'AnimaFac. L'intermédiation, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui dispose d'un agrément et qui en fait profiter d'autres associations qui ne disposent pas d'agrément. Les structures en intermédiation ont chacune leur spécificité. Par exemple, dans le cas d'AnimaFac, il faut avant tout être une association étudiante, c'est-à-dire que 51% des membres de votre CA possèdent une carte d'étudiant valide. L'une des spécificités du service civique est que le volontaire reçoit en contrepartie de son engagement une indemnité de 467 € de la part de l'État. Il reste à la charge de votre association un complément d'indemnité de 106 € à verser soit en numéraire, par virement ou par chèque, soit en nature. Donc vous prenez à votre charge les cartes de transport, les frais de téléphone, la mutuelle, les chèques déjeuner, etc. Pour laisser sa chance à tout le monde et toucher un grand nombre de candidats potentiels, il faut déposer votre offre sur le site de l'agence du service civique. Vous pouvez également la diffuser auprès des missions locales, du CRIJ, etc. Faites attention à la formulation du contenu de votre annonce. C'est le premier contact que vous aurez avec le candidat. Bannissez CV et lettres de motivation. Vous ne cherchez pas un salarié ni un stagiaire. Vous pouvez par exemple demander au candidat de répondre à un quiz, ce qui permet d'exprimer ses motivations dans un cadre beaucoup moins formel que celui d'une lettre de motivation. Dernière chose, ce n'est pas un entretien d'embauche. Lors de l'entrevue avec les candidats, prenez le temps, non pas pour évaluer leurs compétences, mais pour leur présenter en détail la structure, la mission, l'équipe, les spécificités du statut, etc. On ne peut faire qu'un seul service civique dans sa vie, il faut donc faire en sorte que le volontaire ne se trompe pas dans le choix de sa mission. On a fait un petit texte pour expliquer en quoi on avait besoin d'un volontaire, quelles seraient ses missions, comment ça se passait dans l'association, quel genre d'association on était. On a posé cette annonce, nous, sur nos moyens de communication à nous, donc le blog, qui a été relayé par l'université. Et on l'a posé aussi sur le site officiel national donc du service civique. Et grâce à ça, on a réussi à avoir beaucoup de candidatures. On a eu 35 candidatures pour le service civique et on a rencontré 10 de ces personnes. Il faut vraiment évaluer surtout leur motivation, puisqu'au final, c'est à ça qu'on a choisi notre service civique, puisqu'il ne s'agit pas de les choisir sur leurs compétences, mais bien sur leur envie de faire les choses et leurs projets.
L'accueil d'un volontaire se prépare et c'est le rôle du tuteur. Il faudra dans les premiers temps de sa mission lui présenter les membres actifs de l'asso pour qu'il sache bien qui fait quoi et qu'il se sente entouré. Lui décrire l'asso plus en détail, notamment les projets et le calendrier à venir. Enfin, il faut le former sur les outils qu'il va devoir utiliser au quotidien. En ce qui concerne l'accompagnement quotidien du volontaire, qui revient aussi au tuteur, 4 éléments très importants sont à prendre en compte. Premièrement, il faut laisser une marge de manœuvre dans la mission pour qu'il puisse proposer des actions et prendre des initiatives. Mais attention, laisser de la liberté ne veut pas dire ne pas définir de cadre et lui laisser faire ce qu'il veut. Le meilleur moyen pour qu'il s'épanouisse, c'est de définir un cadre relativement rigide et des objectifs simples et facilement atteignables dans les premiers temps. Une fois qu'il aura appris par la pratique, il sera en mesure de prendre des initiatives. C'est très rare d'être en capacité de le faire dès le début de sa mission. Deuxièmement, se rendre disponible ne suffit pas. Même si vous êtes des plus accueillants et chaleureux, la plupart des volontaires en début de mission auront l'impression de vous déranger et n'oseront pas vous solliciter. C'est donc à vous de faire le premier pas, de prendre des nouvelles sur l'avancée des projets ou sur son ressenti. Troisièmement, il faut veiller à préserver l'équilibre entre bénévoles, volontaires et éventuellement les salariés. Votre volontaire n'est pas le permanent de l'association, ce n'est pas son rôle d'assurer les tâches que les bénévoles n'ont pas le temps de faire. Il ne doit pas non plus s'accaparer leurs tâches, sous peine que ces derniers n'y retrouvent plus leur compte. C'est donc un savant mélange à doser avec intelligence et diplomatie. Quatrième et dernier point concernant l'accompagnement, le tuteur aura aussi le rôle de travailler avec le volontaire sur son projet d'avenir. Comment se projette-t-il après son service civique? Quel parcours professionnel envisage-t-il? Est-ce qu'il veut poursuivre un engagement dans l'asso ou ailleurs? Il pourra ainsi l'aiguiller, voire le mettre en contact avec les bonnes personnes. C'est aussi à ça que le service civique doit servir. Je la conseille un peu, je l'écoute surtout, parce que c'est elle qui doit lancer le mouvement. Moi, je suis là pour l'aider, pour la suivre, mais c'est elle qui doit lancer le mouvement. Donc du coup, on se voit à toutes les permanences de Veracruz, donc le mercredi soir. Et on se voit après tous les mois pour faire vraiment un gros point d'avancement. Donc qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'il reste à faire et comment on va s'y prendre pour le faire. Voilà, globalement, c'est comme ça que ça se passe. Après, je suis toujours joignable. Donc au moindre problème, on est là. On va souvent en réunion ensemble, donc pour dialoguer avec nos partenaires. Et non, ça se passe, voilà, ça se passe comme ça. Vous devez proposer à votre volontaire 2 formations obligatoires. La formation au premier secours, PSC1, il lui faut pour cela s'inscrire gratuitement auprès des sapeurs-pompiers dans votre département. Une formation civique et citoyenne qui vise à lui faire prendre du recul sur sa mission, rencontrer d'autres volontaires et prendre le temps de la réflexion sur des questions de société ou de citoyenneté. AnimaFac organise cette formation pour les structures qui passent par son dispositif. Pour toutes les autres, nous vous conseillons de vous rapprocher de la DRJSCS dont on a parlé un peu plus tôt ou d'autres structures qui font du service civique pour voir ce qui se fait et mutualiser cette formation avec d'autres afin qu'elle soit la plus intéressante pour tous. De manière générale, de nombreux acteurs comme l'Agence du service civique, les DRJSCS ou bien sûr AnimaFac peuvent vous aider dans toutes ces démarches. Alors n'hésitez pas à les solliciter.